peut avoir sur le comportement de l'enfant, sur sa parole par exemple. C'est un miroir. Et même sur son développement intellectuel. Ça, c'est le rôle du psychologue. Grand, c'est ça. Grand. Comme vous voyez, c'est une longue enquête qui commence pour définir la maladie. Et une lutte obstinée qu'il faudra mener pour la contrecarrer. À partir d'ici, le sort de votre enfant repose entre les mains du médecin. Tous les résultats de cette enquête sont enregistrés sous forme de tracés, de graphiques, de chiffres, d'histoires de cas. L'enfant est devenu un dossier sur lequel se pencheront les spécialistes réunis autour d'une table. Il s'agit d'un enfant, il y a 10 ans, un enfant adoptif dont les antécédents ne sont pas connus, qui présente une perte d'audition de l'ordre de 50 décibels, c'est-à-dire qu'il entend mais comprend mal. Il s'agit d'une surdité de perception bilatérale, modérée. C'est une courbe en pente. Sur le plan réceptif, la compréhension verbale de l'enfant est très bonne à l'aide de la lecture labiale. Sur le plan expressif, les phonèmes isolés sont prononcés correctement. Cet enfant-là a fait beaucoup de progrès sur le plan de développement personnel, sur le plan de la parole. Les parents acceptent de collaborer avec nous. Léger retard mental d'environ 1 an que nous attribuons à un état de surdité déterminé. Il est anxieux, conflit émotionnel entre l'enfant et sa mère. Les basses fréquences de l'oreille droite, je crois qu'elles sont normales, mais la gauche ne sont pas tout à fait normales. Alors en amplifiant l'oreille gauche, surtout les hautes fréquences, il y aurait moyen d'aider l'enfant. On peut trouver une différence de coloration des iris, ce qui peut avoir une signification étiologique chez des malades qui ont une surdité apparemment congénitale, et dans ce cas-là, génétique. Audiométriste, otorhinolaryngologue, pédiatre, neurologue, psychologue, orthophoniste, assistante sociale, après avoir supputé tous les éléments du problème, on arrive à la conclusion que voici. Je suis surpris un peu que les parents aient constaté la surdité aussi tardivement. Il est inconcevable que des parents ne puissent pas se rendre compte qu'un enfant est anormal au point de vue audition. Il y a certainement des signes qui peuvent se détecter sans beaucoup d'attention. Les parents se rendent compte qu'un enfant a un comportement un peu étrange. Ils se doutent que l'enfant est sourd, mais ils ne veulent pas envisager la situation franchement. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est tellement important de faire le diagnostic de surdité le plus tôt possible.
Au point de vue réhabilitation, rééducation de l'enfance, on perd un temps épouvantable lorsque on nous envoie ces enfants à l'âge de 5, 6 ou 7 ans. C'est 4 ou 5 ans de perdu qui sont extrêmement difficiles à reprendre. Car c'est à vous, parents, que s'adresse le message de notre film. Si votre enfant manifeste le moindre signe de surdité, consultez le médecin sans tarder. Pour l'amour de votre enfant, de votre enfant, de votre enfant. Denis poursuivra sa rééducation. Sa surdité sera compensée par un appareil. C'est tout ce qu'il distinguera des autres. Nicole est incurable. Il lui faut renoncer à jamais quitter l'étroite prison du silence. À l'Institut des sourds et muettes, on lui apprendra à se fabriquer un ersatz d'audition et de parole. Il lui faudra composer avec sa surdité pour se faire un chemin parmi ceux qui entendent. De ces trois-là, c'est Anouk qui a le plus de chance, si l'on peut dire. Après l'ablation par le chirurgien des végétations adénoïdes, l'aération de l'oreille moyenne fut rétablie et l'audition restaurée à 100%. Anouk a reconquis tous les atouts nécessaires pour être une petite fille complètement heureuse.